Bonjour mes bien-aimés, c'est votre frère Grégoire Montpouillat. Nous sommes le lundi 25 avril 2022. Je viens vers vous pour vous annoncer quelque chose de spécial. Parce que Dieu est Dieu. Il se révèle quand il veut, à qui il veut, comme je l'ai souvent dit. Le message, comme je l'ai annoncé la semaine dernière, il est prêt, mais pas sur ma chaîne. Je l'ai terminé samedi, dans la soirée, mais je n'ai pas pu le mettre en ligne samedi dans la soirée. Et samedi dans la journée, j'étais occupé sous d'autres cieux. Et hier dimanche non plus, j'étais occupé toujours dans le service du Seigneur. Et je m'étais dit, Dieu voulant, je le ferai lundi. Je le ferai dans la journée. Mais avant ce message que j'ai promis depuis la semaine dernière, j'ai reçu quelque chose de spécial. Le Seigneur m'a fait voir quelque chose de spécial dont je partage avec vous maintenant. Que la grâce de Dieu notre Seigneur soit avec vous. Que la bonne santé soit avec vous. Vos familles, vos enfants, votre environnement, votre travail, que Dieu vous bénisse. D'abord, j'ai eu une visitation dans la nuit de vendredi 23 avril 2022 à 3h moins le quart. Je dormais, mais dans mon sommeil, j'ai un songe. Dans le songe, je me retrouve dans le salon, debout, en train de marcher. Et je vois que dans le salon, dans le songe, bien évidemment, il y a les ténèbres. Alors, je marche dans le salon et ma main droite en mouvement, prenant autorité sur les ténèbres que je vois dans le salon. L'autorité se passe ainsi. J'invoque la lumière de Jésus, pas autre chose. Et cette phrase, je la nonce plusieurs fois. J'invoque la lumière de Jésus. J'invoque la lumière de Jésus. Et ma main droite est en mouvement. Quelques instants après, les ténèbres s'enfuient. Et je me réveille de mon songe. Mais lorsque je me réveille du songe que je viens de faire, donc physiquement, je reviens à moi-même et je constate que mon épouse aussi s'est réveillée. Alors, je demande à mon épouse. Là, il est 3h du matin. Je demande à mon épouse si elle a fait attention de ce qui se passait, de mes mouvements. Elle me dit oui. J'ai constaté que pendant que tu dormais, tu avais ta main qui était en mouvement. Alors je lui ai donc
fait part du songe que je venais de faire. Nous nous sommes levés et nous avons prié à 3 heures du matin. Alors, nous avons prié et ensuite nous nous sommes recouchés. À 7h30 du matin, là nous sommes samedi maintenant, il fait jour, 7h30, nous nous sommes réveillés, on a prié et ma femme est sortie de la chambre pour aller dans d'autres occupations dans la maison et moi, je me suis recouché. Lorsque je me suis recouché, jusqu'à vers 9h moins, je fais un deuxième songe. Dans ce deuxième songe, je me retrouve dans la ville de Boussy, Saint-Georges. Pour ceux qui connaissent le 77. Et dans cette ville de Boussy-Saint-Georges, je suis dans un restaurant seul. Je suis dans un restaurant seul. Et dans ce restaurant, je vois à ma gauche, tout au fond, une dame qui est assise, qui est en train de manger. Moi, je suis à quelques mètres. Je marche. Et j'aperçois tout de suite, en face de moi, des personnes qui sont assises. Mais dans ces personnes, je reconnais le pasteur d'ICC, Ivan Castanou, à sa droite, sa femme. Tout autour, des personnes de son entourage, certainement, puisqu'ils sont assis. Tous, ils sont en train de manger. Autour d'une table basse. Ivan Castanou est assis dans un fauteuil seul, mais les autres sont assis dans un grand canapé, rond. Et il a des lunettes noires. Ivan Castanou porte sur son visage des lunettes noires qui ne le quittent pas. Et moi, je suis debout en face alors de lui, à près de 2 mètres. Je le regarde. Et pendant que je le regarde, il me pose des questions, entre autres. Mais quelle est la nationalité de ta femme? Je dis, mais pourquoi il me pose la question sur la nationalité de ma femme, alors qu'il connaît ma femme? Ça, c'est au fond du cœur que je parle maintenant. Je dis, mais il me connaît, et il connaît ma femme. Mais pourquoi il me pose cette question? Et puis je me dis dans mon cœur, toujours, mais Ivan, tu me connais, parce que je t'ai déjà adressé plusieurs lettres auxquelles tu n'as jamais répondu. Et je le regarde, je ne dis rien, je suis calme, je le regarde. Toujours avec... Pendant qu'il me pose des questions, il est en train de manger et avec ses lunettes noires sur le visage. Moi, je ne lui réponds pas par rapport aux questions qu'il me pose. Et à la fin, je me tourne et le songe s'arrête là. Je me réveille de mon sommeil et je prends ma Bible pour passer un petit moment de méditation. Et je vois à l'instant même ma femme qui revient dans la chambre m'apporter une nouvelle
Et on a parlé, elle est debout, moi je suis assis sur le lit. Elle me parle, on a parlé un peu. Après je lui dis, tiens, reste là un petit moment, j'ai à partager avec toi quelque chose. J'ai donc partagé avec ma femme ce deuxième songe sur Ivan Castano. Mais ce qui attire le plus, ce sont les lunettes noires. Vous me direz, mais frère Grégoire, un pasteur ou un homme a-t-il le droit de porter des lunettes noires? Non. Je dis non. Le noir, pour Dieu, représente les ténèbres. Mais bien aimés, sachez-le bien, le noir représente les ténèbres. La lumière représente Christ. Sachez que les couleurs ont une importance pour Dieu. Les chiffres ont une importance pour Dieu. Les lettres ont une importance pour Dieu. L'heure a une importance pour Dieu. Tout est important devant Dieu. Mes bien-aimés, Dieu travaille avec les couleurs, Dieu travaille avec les chiffres, Dieu travaille avec tout ce qu'il a créé. Vous comprenez? La parole de Dieu ne nous dit-elle pas: soyez purs comme il est pur. Soyez saints comme il est saint. Mais si un homme de Dieu commence à porter des vêtements noirs, mais dans le spirituel, je parle dans le spirituel. Ça veut dire que l'homme de Dieu est dans les ténèbres. Ce n'est pas une superstition, mes bien-aimés, parce que d'abord, un homme de Dieu ne doit pas être superstitieux. Mais un homme de Dieu doit avoir la connaissance de la parole de Dieu. Que Dieu marche, comme je viens de le dire, avec les chiffres, avec les couleurs. Bien-aimé. Et il dit dans la parole que celui qui marche dans la lumière, les ténèbres ne sont point en lui. Donc, lorsque vous voyez même quelqu'un qui n'est pas serviteur de Dieu, un homme qui est dans le monde, porter le noir, mes bien-aimés, je me répète, non par superstition, sachez que la personne est dans le péché et dans les ténèbres. Oh, j'ai beaucoup d'exemples à vous donner là-dessus. Parce que Dieu a permis aussi, bien-aimés, que j'expérimente ces choses. C'est Dieu qui permet que nous puissions expérimenter ces choses. Donc ce n'est pas par superstition. Celui qui se dit de Dieu, les superstitieux, ce sont les hommes qui ne connaissent pas Dieu, qui sont dans le monde. Ils parlent de chance, ils parlent de ci, de ci. Avec Dieu, il n'y a pas de ci. Avec Dieu, il n'y a pas de chance. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. La parole de Dieu ne dit-elle pas que tout ce qu'un homme aura semé, il le récoltera? Donc, il n'y a pas de hasard. Tu sèmes le bien, tu récolteras le bien. Tu sèmes le mal, tu récolteras le mal. Il n'y a pas de hasard devant Dieu, mes bien-aimés.
Si ton cœur est pur, Dieu sait et il le voit. Le cœur du frère d'Abel était-il pur? Non. C'est pour cela qu'il tua son frère. Et Dieu sait, mes bien-aimés, on ne peut pas se cacher devant Dieu. Je ne peux pas me cacher devant Dieu. Et quiconque ne peut se cacher devant Dieu, parce que Dieu connaît notre cœur. Il connaît nos œuvres. Il connaît tous nos actes. Même la parole qui n'est pas encore sortie de notre bouche, mes bien-aimés, Dieu la connaît tout entière. Donc, aucun homme ne peut se cacher. Si aucun homme ne peut se cacher, donc Dieu se révèle à qui il veut sur les actes de ses créatures sur terre. Vous comprenez, mes bien-aimés? Vous comprenez? Dans le message que je vous ai adressé hier, pardon, la semaine dernière, lorsque j'ai parlé de ce que Dieu m'a révélé d'une grande foule dans une tribune et j'étais assis devant la foule. Je ne vous ai pas dit que dans la foule, j'ai reconnu une seule personne, un parent proche de moi, mais bien aimé, un parent proche de moi, je l'ai reconnu. Vous voyez, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu, mes bien-aimés. Nous pouvons nous cacher où que nous voulons. Nous pouvons cacher devant les hommes tout ce que nous voulons leur cacher. Mais Dieu le voit. Mes frères, mes sœurs, ne jouons pas avec Dieu. Dieu, ce n'est pas un jouet. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui m'a créé. Il a créé toutes choses que nous voyons sur la terre. Donc rien n'est caché devant lui, mes frères. Moi, ma vie, non seulement ma vie, la vôtre, nos vies sont claires devant Dieu. Sont lumière devant Dieu. La parole, Dieu même dit que Dieu éclaire les ténèbres. C'est-à-dire que là où il y a Dieu, les ténèbres deviennent lumière et toute chose devient une lumière. Donc, les ténèbres ne peuvent se cacher devant la lumière. Impossible. D'où Dieu révèle les choses qu'il veut nous révéler, mes frères. Voilà donc le songe que je voulais partager avec vous. D'abord, l'attaque de la nuit, de vendredi à 3h15. Ensuite, le deuxième songe. Ces choses, mes bien-aimés, c'est des expériences que Dieu nous fait vivre. Voilà, je m'arrête là. Cet après-midi, Dieu voulant, je vais vous transmettre le deuxième message qui est long. Je vous préviens, il est long parce que je parle des choses. Je ne peux que parler des choses pour notre vie. Pour notre vie, mes bien-aimés, parce que nous devons nous préparer. Voilà, c'est un enseignement concernant les assemblées. Les choses qui se passent dans les assemblées que nous ignorons et qui doivent nous édifier afin que nous prenions garde. Parce qu'aujourd'hui, dans les assemblées, il n'y a que des loups.
Je vous bénis encore une fois, mes frères, mes sœurs. Je vous embrasse encore une fois, mes frères, mes sœurs, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Je vous aime. Et à très bientôt en Jésus. Merci.